안녕하십니까? Bonsoir à tous. 이번 캠프를 통해서 저희들 얼마나 기뻐 감사한지 모릅니다. Je suis très reconnaissant à ce camp. 하나님께서 전 세계 참 많은 분들이 캠프에 참석하고 있고 Dans le monde entier, beaucoup de personnes 하나님 participent 기뻐하는 à ce 복음을 camp 전할 수 있는 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. et je suis très reconnaissant de prêcher cette parole de 오늘 Dieu. 요한복음 6장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Ce soir, nous allons lire Jean chapitre 6. 요한복음 6장 16절 말씀부터 읽겠습니다. Jean chapitre 6 à partir du verset 16. 요한복음 6장 16절 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Jean 6, verset 16, si vous avez trouvé, je vais lire. 젊음의 제자들이 바닷가에 내려가서 Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 저에게 오시지 아니하셨더니 Étant montés dans une barque qui traversait la mer pour se rendre à Capernaum, il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. 제자들이 노를 저 12회리쯤 가다가 예수께서 바다 위를 걸어 배에 가까이 오시면 못 두려워하거나 Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. 가서 내니 두려워 말라 하신대. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 저희 가던 땅에 이르렀더라. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Mais jusqu'au verset 21. 요한복음에서 이제 예수님에 대한 이야기가 많이 나오는데요. Dans le livre de Jean, il y a beaucoup d'histoires sur Jésus. 예수님께서 우리들 속에 어떻게 일하는지 그런 이야기들을 하고 있습니다. Ça nous parle comment Jésus travaille dans notre vie. 예수님 이 땅에 오셔서 베들레헴에 나셨고 Jésus est venu sur cette terre, il est né à Bethléem. 참 많은 사람들을 만난 사람마다 예수 그들에게 소망과 힘을 주었고 Il a rencontré d'énormes personnes et à chaque personne, il a donné l'espoir. Il les a délivrés de la maladie et des difficultés. 이제 울산에서 저희 집회를 마쳤어요. Il était une fois, nous avons fini le séminaire à Ulsan. 시쯤 집회가 끝이 났는데 Le séminaire était fini vers 22 h du soir. 차를 몰고 이제 서울로 올라가야 했어요. Donc, je devais conduire la voiture 그래서 pour 이제 monter à 집회를 Séoul. 마치고 이래저래 뭐 인사하고 그러다 떠나려고 10시가 훨씬 넘었는데 Donc, à la fin du séminaire, j'ai salué des gens ici ainsi et par-ci. 서울까지 한 Il était déjà 4시간 plus 정도 de 22 heures. 차이였는데 Donc, de Ulsan à Séoul, c'est 4 heures en route. Et donc, j'ai pensé comme déjà c'est plus de 22 heures, il n'y aura pas de trafic sur la route. 2시쯤 도착하게 돼요. Alors, si j'atteins Séoul, je vais arriver à 2 heures de 근데 matin. 우리가 이제 잠자는 시간이 이제 2시에 도착하면 좀 불편할 것 같아서 Mais j'ai pensé si nous arrivons à 2 heures, ce sera 보통 이제 un peu difficile de dormir. Parce que normalement, pour moi, usuellement, je dois dormir à 23 heures. Donc, j'ai dit en allant, on va dormir quelque part. 여러분 아시겠지만 우리 한국에는 저희들 교회가 많으니까 Comme vous savez, en Corée, il y a beaucoup notre église, nos églises. 시작해서 서울까지 오는 게 우리 선교회 교회가 한 적어도 한 20개 가까이 되니까 Donc, de Busan jusqu'à Séoul, nos églises dans notre mission, il y a environ quand même plus de 20 églises. Donc, je peux aller n'importe où et je peux dormir. 인천지 가까운 곳이 이제 그 대구 교회가 있어서 Donc, l'église proche 울산에서 était 한 시간 정도 Daegu. 오면 이제 한 11시쯤 되면 대구 도착하면 잠들면 좋을 것 같았어요. Donc, j'ai pensé si de Ulsan je quitte, j'arrive à Daegu, ce sera 23 heures et je peux dormir là-bas à Daegu. 별로 지장 없이 될 것 같았어요. Et là, le lendemain, quand je vais très tôt à Séoul, ce ne sera pas trop difficile pour moi de continuer mon travail. 대구에서 내렸다 이제 자고 가기로 하고 대구 교회에다 연락을 했어요. Donc, j'ai pensé maintenant dormir à Daegu à 23 heures, donc j'ai appelé l'église de Daegu et j'ai demandé est-ce que je peux passer une nuit là-bas. Et ils ont dit oui, et donc j'ai déjà appelé comme ça. 대구 인터체인지를 지나버렸어요. Mais dans la voiture, j'étais en train de parler et donc j'étais en train de discuter avec quelqu'un et j'ai dépassé en fait la route vers Daegu. Donc j'ai dit ah pourquoi j'ai dépassé cette route? Et l'autre carrefour était pour Kumi, l'église de Kumi. Donc j'ai appelé l'église de Kumi. Ah, nous sommes en retard. Est-ce que nous pouvons dormir dans l'église de Kumi? Donc le pasteur dit oui, vous pouvez venir. Donc je suis arrivé à l'église de Kumi.
Et à l'époque, il y avait le pasteur Hee-Jin Park dans l'église de Kumi. Dans l'instant que je suis arrivée, je suis entrée dans la chambre, j'ai commencé par dormir en ronflant. Et là, je me suis réveillée à 4 heures du matin, donc pour retourner en cachette, je suis sortie doucement. Mais quand j'ai ouvert le portail, il y avait quelqu'un debout qui était là et il m'attendait. J'étais surpris. Il était 4 heures du matin. Donc le pasteur Hee-Jin Park de l'église de Kumi était là en train de surveiller. Donc j'étais attrapée. Pasteur, je suis désolée, vous êtes occupé. Est-ce que vous pouvez prêcher la parole de la dévotion matinale dans notre église? Ça veut dire de payer le coucher. Donc, je n'avais pas de choix. J'ai prêché la parole à la dévotion matinale. Et quand j'étais en train de prêcher la parole, tout au fond, en bas de la montre de l'église, il y avait une jeune élève qui était sur le fauteuil roulant. Et donc, j'ai pensé, elle est peut-être malade. Et donc, à la fin du sermon, en voulant partir, et je me suis arrêtée devant cette jeune élève et j'ai blagué. Les autres sont assis sur la chaise. Pourquoi toi, tu es sur le fauteuil roulant? C'est intéressant. C'était la blague. Mais l'élève, ses yeux étaient très brillants et elle a commencé par me dire, elle a dit qu'elle a 19 ans, elle est au lycée en 3e année. Elle m'a dit, il y a quelque temps, elle n'a plus de sens sur ses jambes. Et ses sens, ses nerfs commençaient à mourir et c'est venu jusqu'au niveau de ses genoux. Et maman, mes jambes n'ont pas de sens. Donc, ça va aller. Mais ses nerfs sont morts et c'est venu jusqu'au niveau de ses genoux. Et maintenant, c'est arrivé jusqu'à sa cuisse et elle ne ressentait rien. Et depuis un temps, elle ne pouvait même pas uriner. Elle ne pouvait même pas déféquer. Elle est allée à l'hôpital. Le docteur a dit que c'est la myélite. Donc, en fait, il y a l'inflammation au niveau de sa moelle épinière et ne pouvait pas avoir de sens. Donc, le docteur a dit, tu vas un peu vivre sur le lit et puis tu vas mourir. Et donc, j'ai dit, aujourd'hui, la technologie, la médecine ont beaucoup évolué. On ne peut pas guérir cette inflammation. Elle a dit, non, que ce n'est pas guérissable. Donc, on a dit que cette jeune élève, elle va rester sur le lit et pour quelque temps, elle va mourir. Donc, les parents de cet élève ont pensé, nous devons aller à Séoul, rencontrer le pasteur Supak et recevoir de prières. Mais comme cet élève, elle ne pouvait pas bien uriner, elle ne pouvait pas venir jusqu'à Séoul. Pour aller à la selle, en fait, elle pouvait prendre des médicaments et une fois dans quelques jours, sa maman va pousser son ventre, elle peut déféquer, mais uriner, c'est pas facile. Elle doit aller aux toilettes à l'heure donnée. Et donc, c'était difficile de venir à Séoul. Et donc, en regardant cet élève, j'ai pensé, si je n'étais pas pasteur au Supak, si j'étais Jésus, comment j'allais la regarder? Dans la Bible, il est dit que Jésus est égal comme hier, aujourd'hui et demain. C'est sûr que Jésus est toujours le même et Jésus ne va pas dépasser cet élève, il va forcément la guérir. Mais ce qui est important,
Il faut connecter le cœur de cette fille au cœur de Jésus. En d'autres termes, il y a ce micro, il y a la corde de ce micro, et ça marche à travers l'électricité. Ce micro, c'est sans fil. Mais il y a dans ce micro ce qu'on appelle un oscillateur. Et cet oscillateur, en fait, crée des ondes électriques. Et lorsque le son est mis sur ces ondes électriques, ça va aller jusqu'à l'amplificateur. Donc l'amplificateur va extraire ma voix et ça va agrandir pour que ça va sortir à travers des speakers, des haut-parleurs. Donc tout ce processus, lorsque c'est connecté, ça marche. Alors lorsque Jésus travaille dans notre vie, comment je peux connecter mon cœur au cœur de Jésus? C'est très simple. Si mon cœur et le cœur de Jésus deviennent un, mon cœur coule en Jésus et le cœur de Jésus coule en nous. Donc cette jeune fille de 19 ans, cette jeune fille qui fleurit comme une fleur va mourir dans quelques jours. Est-ce que Jésus serait content que cette fille meure? Non, j'ai pensé que Jésus voulait la guérir. Donc en ouvrant la Bible, j'ai commencé à parler à Suyeon. Suyeon, écoute-moi bien. Mais cette jeune élève, ce jour, ce qui était très étonnant, les frères et sœurs de l'église de Gumi et les parents de cette fille Isuyeon, ils ont prié, ils ont dit, Dieu, s'il vous plaît, faites visiter le pasteur Usupak, l'église de Gumi. Ce jour, je n'ai même pas pensé à aller à l'église de Gumi. On avait pris ma voiture et nous étions quelques-uns dans la voiture, nous étions en train de monter. Et si je descends à Séoul, ce sera 2 heures et l'heure à laquelle je dors, ce n'est pas en fait bien exact. Donc j'ai dit on va aller à l'église de Daegu. Et on ne voulait pas aller à l'église de Gumi, mais comme il y avait un peu de distance avec l'autoroute, donc on a pensé à dormir dans l'église de Daegu. Et j'avais déjà appelé l'église. Mais en parlant dans la voiture, finalement, j'ai dépassé la voie vers Daegu et nous sommes arrivés à Daegu. Nous avons dormi à l'église de Daegu, donc à l'église de Gumi. Donc, qu'est-ce qui était passé à l'église de Gumi? Le pasteur et les membres de l'église avaient prié à Dieu, s'il vous plaît, faites passer le pasteur Usupak ici à l'église de Gumi. Donc quand j'avais appelé le pasteur Hijimpak, pasteur, aujourd'hui je vais dormir dans votre église. Donc le pasteur Hijimpak a dit oui, oui, venez. Et il avait appelé les parents, le père de Suyeon. Ah, père de Suyeon, aujourd'hui, pasteur Park va venir dans notre église. Je pense que c'est Dieu qui a envoyé. Donc demain, je vais bien surveiller le pasteur pour qu'il ne parte pas. Il va faire la dévotion matinale demain. Donc venez avec Suyeon et elle va recevoir la prière du pasteur. Mais ça, je ne savais pas du tout. Donc, je me suis réveillée à 4 heures du matin. La dévotion matinale commence après 5 heures. Donc, je voulais fuir à l'insu de tous pour aller à Séoul. Mais le pasteur Hijimpak savait que j'allais fuir. Il était devant la porte, il m'attendait depuis le petit matin. Et quand j'avais ouvert la porte, j'ai vu quelqu'un devant moi. J'étais surpris. J'étais attrapée. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier la dévotion, prêcher la parole à la dévotion matinale? Il avait appelé le père de Suyeon hier. Je vais attraper le pasteur Usupak pour la dévotion matinale. Venez avec Suyeon. Donc c'est Dieu qui m'a fait rencontrer comme ça. J'ai parlé avec Suyeon. Suyeon, le courant coule par le fil électrique. Le courant ne va pas seulement dans des maisons propres.
le courant entre partout où l'électricité est connectée. Et ça fait tourner le climatiseur, la machine à laver, le réfrigérateur, la télévision, toutes choses. Alors, pour que l'électricité marche, c'est lorsque le courant est connecté au fil électrique que le courant électrique peut marcher. Alors, lorsque l'électricité est connectée à la machine à laver va tourner. Lorsque le courant entre au climatiseur, le climatiseur peut refroidir la maison. Et lorsque le courant est connecté à la télévision montre des vidéos, etc. Même si c'est une très bonne maison, même si c'est un très bon climatiseur plutôt, même si c'est une très bonne télévision, même si c'est une très bonne machine à laver, si ce n'est pas connecté au courant électrique, ça ne marche pas. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais Jésus, ce matin, il a envie de te guérir. Je lui ai dit. Alors, si ton cœur devient un au cœur de Jésus, le cœur de Jésus va couler en toi et ton cœur va couler dans le cœur de Jésus. J'ai lu la Bible. Dans la Bible, ce que j'étais surpris, auparavant, j'ai seulement lu la Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais surpris parce que ma pensée était beaucoup différente de la parole. Alors depuis ce temps, je voulais rendre un même cœur ma pensée et la parole de Jésus qui est dans la Bible. Et lorsque j'ai un même cœur avec Jésus, maintenant quoi que je fasse, le cœur de Jésus va couler en moi. Dans notre église, il y a longtemps, il y avait une jeune sœur qui venait à l'église. Et elle a fréquenté un peu notre église et un jour, elle a reçu le salut. Un jour, elle a dit qu'elle veut me rencontrer. Donc, je l'ai rencontrée, nous sommes assis, on a parlé ensemble. Elle a dit, il y a 2 ans qu'elle a divorcé. Je lui ai demandé, pourquoi vous avez divorcé? Elle a dit que parce qu'on ne s'entend pas du tout. J'ai ri. Donc, quand vos caractères ne s'entendent pas, vous divorcez. Pasteur, vous ne connaissez pas cette personne. Vivez avec cette personne, vous allez voir. Vous aurez déjà mal de lui. Pourquoi je vais vivre avec votre époux? Moi, je vais vivre avec ma femme. Donc, et puis j'ai dit, vous avez la machine à laver à la maison? Vous avez le réfrigérateur? Vous en avez? Oui, bien sûr. Alors, sœur, si le volume de la télévision est très haut, est-ce que vous ajustez ou vous jetez la télévision? Oh oui, j'ajuste le volume. Oui, vous êtes sage. Il n'y a personne qui, lorsque le volume de la télévision est très haut, il jette la télévision. Quand le réfrigérateur est trop froid, vous ajustez la température ou vous jetez le réfrigérateur. Oui, je vais régler la température. Et cette sœur, elle arrive. L'homme est très, très, très bien fabriqué, plus que les machines à laver et les réfrigérateurs. Comparé à l'homme, les réfrigérateurs ou les machines à laver sont vraiment vils. Mais même la machine à laver, même le réfrigérateur, même la télévision ont de réglages. Mais l'homme fabriqué par Dieu, il est parfaitement fabriqué. Donc, il a toutes les fonctions pour ajuster. 세탁기 냉장고 너무 춥다고 떼다 버리거나 다음에 에어컨 텔레비전 너무 소리 난다고 크다고 막 안 떼다 버리지 않아요. Mais on ne va pas jeter le réfrigérateur parce que c'est trop froid ou la télévision parce que le volume est très haut. Nous ajustons. Alors, sœur, vous-même, il faut ajuster votre cœur avec votre mari. Alors, cette sœur, elle était surprise. Est-ce que votre mari est déjà remarié?
Non, pas encore. Alors réunissez-vous. Et ils sont unis. Et ils sont très heureux. Les enfants sont très contents. Et cette sœur, cette mère des enfants, elle aussi, elle est très contente. Un jour, j'ai rencontré son mari. C'était un homme très intelligent. Donc j'ai pensé, ah, cet homme est très intelligent. Il parle et vraiment il connaît tout. Et l'époux a commencé par dire, Pasteur, vous savez pourquoi nous avons divorcé? Ah, parce que vous ne vous entendez pas. Non. Moi, c'est parce que je suis trop excellent. J'ai cru que je peux vivre sans cette femme. Mais ma femme, elle est 5 fois plus excellente que moi. C'est pourquoi on ne pouvait que divorcer. Mais après le divorce, nous étions beaucoup tourmentés. Dans notre église, il y a vraiment de rares cas de divorce. Parce que pour des gens qui veulent divorcer, je lutte avec eux. Et surtout, en faisant cette œuvre, ce travail d'IYF, je rencontre d'énormes étudiants. Et la plus grande souffrance chez les étudiants, ce sont des enfants qui vivent avec un nouveau père ou une nouvelle mère. Donc, lorsqu'ils ne sont pas en fait de même cœur avec le nouveau père, mais ils ne peuvent pas partager ça avec sa mère, en pensant que sa mère va détester ça, en pensant que sa mère serait souffrante. Donc, la plupart des enfants, en vivant avec un nouveau père ou une nouvelle mère, ils ont vraiment une colère inexprimable, mais ne peuvent pas partager avec leur père ou leur mère. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de mourir, de tuer leur nouveau père. Donc, j'ai fondé la chorale Gracias. En fait, auparavant, je ne connaissais pas cela. Mais quand je les rencontre et j'écoute leur histoire, ils sont très souffrants. Ah, franchement, on doit divorcer. Mais lorsque ce couple était rejoint, ils étaient très contents et même les enfants étaient très heureux. Il y a des gens de temps en temps dans l'église qui pensent « Ah, je vais divorcer ». Ne pensez jamais comme ça. Donc, dans notre église, il y a vraiment de rares cas de divorce. J'ai écouté qu'à Séoul, maintenant, il y a plus de 30% de divorces. Mais dans notre église, c'est juste quelques pourcents, c'est très rare. Donc, ces deux qui se sont réunis, ils sont très contents, ils vivent heureusement. Donc, en voyant cela, j'étais très reconnaissant à Dieu. Après le divorce, en fait, quand j'avais demandé à la sœur pourquoi vous avez divorcé, elle a dit parce qu'on ne s'entend pas. Donc, quand on ne s'entend pas, on se divorce. J'ai dit c'est très insensé. Même les machines à laver, le réfrigérateur, la télévision de réglage. L'homme est une machine très en détail qui est 100 000 fois vraiment plus sophistiquée, plus habile. Et nous sommes sauvés. Après, donc, vous savez, après mon salut, ce que j'ai ressenti, j'ai mon père, mais mon père ne croyait pas Jésus. Vous savez, quand je pense à mon père, à l'âge de 47 ans, ma mère était décédée. Mon père avait beaucoup aimé ma mère. C'est vrai, des fois, je les voyais se disputer. Mais quand ma maman était décédée, il était très triste. Et puis, quelque temps après, il y avait une personne qui voulait... Un intermédiaire qui voulait faire marier mon père, faire l'arrangement de mariage.
Mais mon père a vu d'autres familles lorsque, quand il était jeune, il a vu son ami qui vivait avec sa nouvelle-mère qui persécutait beaucoup son enfant. Il a pensé, lui aussi, il ne va jamais se remarier. Mon père disait à nous souvent, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de bénédictions, j'ai perdu votre mère, mais autour de moi, on me dit de me remarier. Si je peux rencontrer une femme comme votre mère, j'ai envie de me marier tout de suite. Mais dans ce monde, ce n'est pas facile de rencontrer une bonne personne. En vivant avec votre mère, j'étais très heureux pendant quelques années. Donc mon père, quand il était jeune, il a vu son ami qui vivait avec sa nouvelle mère, la marâtre, qui était très difficile. Donc mon père a pensé ne pas se remarier. Donc mon père a vécu seul pendant 34 ans. Et puis il est mort seul. En ce temps, j'étais jeune, je ne connaissais pas bien. Mais quand j'avais reçu le salut, je voulais vraiment proposer à mon père de recevoir le salut, mais mon père ne voulait pas bien m'écouter. Mon père a grandi dans notre village et toute sa vie, il a vécu dans le même village. C'est Sonsan, dans la province de Gyeongbuk. Donc, quand je grandissais, lui aussi, sa mort s'approchait. À l'époque, quand vous aviez 70 ans, vous êtes déjà très, très vieux. Cette année, j'ai 79 ans. Oui, quand mon père était mort, il était plus jeune que moi, mais à l'époque, 70 ans, c'était déjà très vieux. Donc, mon père a vécu toute sa vie seul. Mais ce que vraiment je voulais de mon père, depuis que je suis devenu pasteur, j'ai voulu qu'il ait la foi en Jésus et puis qu'il aille dans le ciel. Mais à chaque fois que je voulais parler de Jésus à mon père ne voulait pas m'écouter. Il a dit, je vais le croire le printemps de l'année prochaine. Donc j'ai dit, pourquoi vous voulez aller jusqu'au printemps prochain? Le printemps prochain, mon ami va avoir sa belle-fille. Alors je dois aller à la fête de mon ami et je dois boire ensemble, je dois me réjouir, je dois le réjouir. Sinon, si je ne bois pas avec lui, il sera un peu triste. Donc, après avoir bu, je vais arrêter l'alcool et puis je vais croire à Jésus. Vous savez, je ne pouvais pas lutter avec mon père. Donc, le printemps prochain arrive. Puis, il me dit, il va croire à l'automne. Je dis, pourquoi vous allez jusqu'à l'automne? À l'automne, mon ami va célébrer son 60e anniversaire. Et là, je dois le féliciter, nous devons boire ensemble. Comme mon père a de très bonnes relations amicales, alors quand quelque chose se passe chez ses amis, il va, il les félicite, il les célèbre. Donc, fêter le 60e anniversaire, etc., c'était ça la joie de mon père et de ses amis. Et c'est comme ça qu'il a reporté pendant 10 ans. Quand mon père avait reçu le salut, il avait 70 ans en ce temps. Et en ce temps, mon grand frère voulait construire une nouvelle maison, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, il a demandé à son oncle qui était au Japon, oncle, j'ai envie de construire une maison ici. Je voudrais que vous m'aidiez un peu matériellement. Et mais mon oncle était déjà devenu complètement japonais. Il a dit, je ne peux pas t'aider. Il a refusé en un seul mot. Et puis, il a dit, comme tu es mon neveu, viens travailler dans ma société.
et puis je vais te donner de salaire. 그때는 일본 임금이 한국 임금이 10배나 비쌌어요. À l'époque, le salaire japonais était 10 fois plus fort que le salaire coréen. 밥 먹여줄게. Alors, comme tu es mon neveu, je vais te donner une maison à dormir, tu vas manger aussi, je vais te donner à manger. 6개월 동안 일본에 일을 하기로 했어요. Donc, mon grand frère voulait aller au Japon pour travailler pendant 6 mois. Et après son travail pendant 6 mois, comme le salaire japonais était 10 fois plus haut que le salaire coréen, donc c'est déjà une très grande somme d'argent, c'est comme ça qu'il est allé au Japon. 저를 부르시더니 Mais avant d'y aller, il m'a 일본에 appelé. 있는 동안 네가 아버지 좀 모시면 어떻겠냐. Pendant que je suis au Japon, est-ce que tu peux garder 제가 아버지 참 papa? 모시고 싶었어요. En fait, j'ai vraiment 그때 voulu 제가 대구 en fait rester avec mon père 파동이라는 dans la 데서 이제 maison. 작은 예배당을 시작했는데 Mais là, j'avais commencé une très petite église à 아버지 Pradong. 있을 곳이 좀 불편해서 Mais l'endroit pour mon père était un peu inconfortable, incommode. Donc, mais j'ai dit, oui, d'accord, je vais garder mon père. C'est comme ça que mon père est venu dans ma maison. 이 궤양이 아주 심하셨어요. Mais mon père, il avait un très sérieux, grave ulcère de l'estomac. 산이 많이 나와서 Donc, parce qu'à l'estomac, il y a beaucoup d'acide qui sortait 위에 벽을 깔아내려서 et ça rongeait le mur de l'estomac. 심했어요. Et c'est ça que l'estomac saignait 게 beaucoup. 나와가지고 Mais aujourd'hui, il y a de très bons médicaments. 산재를 쓰면 산이 없어지는 거예요. Alors, quand vous utilisez des médicaments, ça fait disparaître ces acides. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce médicament. Et donc, l'estomac continuait à saigner. 이제 보통 뭐 자꾸 떨어지는 거예요. Donc, l'hémoglobine, ça descendait continuellement. 아주 좋은 상태인데 Normalement, quand vous avez à 114 hémoglobines, c'est ça qui est normal, le meilleur. 아버지는 80, Jusqu'à 90 aussi, ça va. Mais mon père, c'était 80 hémoglobines. Si c'était pire, ça descendait jusqu'à 40. Et donc, il devait recevoir la transfusion de sang. 어느 아침인데 Mais un jour, c'était le matin. 아버지를 안 될 것 같아. 얼마 못 사실 것 같았어. J'ai pensé que mon père ne pouvait plus vivre plus longtemps. 가지고 이야기하려고 아버지 방에 갔어요. Donc, je suis entrée dans la chambre de mon père. Je voulais parler de la foi en Jésus. J'ai dit, Père, vous devez croire 내가 Jésus. 믿는다. 걱정하지 마라. Oui, je le crois, t'inquiète. 내가 볼 때는 아버지 오래 못 사실 것 같은 거야. Mais j'ai déjà pensé que mon père ne pouvait plus vivre 근데 longtemps. 그 의사도 저뭐 수술하려고 하지 마라 그러더라고요. Mais le docteur même m'a dit, ne pensez pas à faire 이런 사람이 d'opération. 그 당시 이런 사람이 굉장히 나이가 많았어요. Parce qu'aujourd'hui, 70 ans, c'est pas trop vieux, mais à l'époque, 70 ans était 그래서 très vieux. 아버지가 예수님다. 내가 믿는다. Donc j'ai dit, Père, vous devez croire Jésus. Il a dit, oui, je 아버지 crois. 아무 말도 못하고 나왔어요. Donc je ne pouvais plus continuer, je suis sortie de sa chambre. Mais le lendemain matin, mon père nous a appelés. 은숙이 애비 밖에 있나? Père Dunsuk, est-ce qu'il est au dehors? 큰딸 아이가 이름이 은숙인데 Ma grande fille elle s'appelle Unsuk. 저를 볼 때 아버지 날 보고 늘 은숙이 애비라고 그래. Donc mon père m'appelle Père Dunsuk. 예 아버지. J'ai dit oui, Père. 제 아내하고 아버지 방에 들어갔어요. Donc ma femme et moi, nous sommes entrés dans la 근데 chambre 이제 de mon 저희들이 방에 père. 가서 아버지 앞에 앉으니까 Et lorsque nous sommes assis dans la chambre de mon père, il était couché et lorsqu'il s'est soulevé, il a fait ouac. 그 이제 위에 위벽이 그 위산으로 깔가져서 Comme son mur d'estomac était rongé par 위에 l'acide, 보였던 피가 있는데 그걸 확 토하는 거야. alors il y avait le sang dans l'estomac qui était entassé, c'est ça qu'il a vomi. 난생 그런 걸 처음 봤어. Moi, c'était pour la première fois dans ma vie que j'ai vu un 너무 tel 놀랐어. phénomène. 저 J'étais 안에 막 très 엉엉 surpris. 울고 Ma femme, elle a commencé par pleurer. 아버지가 차분해지시더라고요. Et mon père est devenu tout 방은 이제 calme. 아버지하고 저하고 제 아내하고 셋이 있었는데 Dans la chambre, nous étions trois, ma femme, mon père et moi. 아무 말도 안 했지만 Oui, nous n'avons dit aucun mot, 똑같다는 생각이었어요. mais les trois, nous avons pensé la 이게 même 이제 chose. 아버지 마지막이구나. Ah, c'est ça maintenant la fin de notre 제 아내 père. 울면서 이제 그 피를 다 닦아냈어요. Et ma femme, en pleurant, elle a essuyé tout le sang. 이제 다시 눕혀드렸어요. Et on a placé un nouveau lit. Mon père n'a rien dit. 아버지도 저도 제 아내도 이제는 아버지가 가시는구나. Mon père, ma femme et moi, nous avons pensé à 아버지 눕혀드리고 난 뒤에 notre père va mourir maintenant. 아버지께 말씀을 드렸어요. Et mon père s'est couché 아버지 et j'ai commencé par parler. Père, est-ce que ça va? Il a dit oui.
제가 조심스럽게 이야기를 했어요. Je lui ai parlé un peu doucement. 만일에 아버지가 돌아가시면 Papa, si vous mourrez, 우리가 아버지 생각날 때가 있을 것 같습니다. parfois 그래서 on aura envie de te voir. 음성이라도 녹음해 놨다가 아버지 제산 날이나 돌아가시고 아버지 생각날 때 들으려고 하는데 Donc, j'ai envie d'enregistrer votre voix et lorsque nous 그래서 allons 아버지 제가 녹음기를 faire ton 장치해놨는데 funérailles ou bien lorsque, après ta mort, 형님도 안 on a envie de te voir, je vais enregistrer. Et encore, mon frère n'est pas encore revenu, on va le faire entendre. 아버지 생각날 때 가족들이 듣고 또 아버지 제산 날에도 좀 듣고 그렇게 하려고 해놨으니까 하고 싶은 이야기 있으면 이야기하십시오. Et donc, j'ai déjà amené l'enregistreur et j'ai envie de t'écouter quand tu me manques et aux funérailles. Donc, vous allez parler, je vais enregistrer. Pour moi, tout ça va, mais je suis pasteur. Si mon père ne peut pas aller au ciel, alors je devrais vivre toute ma vie dans la tristesse. Mon père devrait recevoir le salut. Et mon père a commencé par parler. 우리가 몰랐던 이야기는 카세트 테이프의 60분짜리를 거의 1시간 가까이 되는데 쉬어가면서 이야기를 하셨어요. En ce temps, le disque était pour 1 heure et il a commencé par parler tout doucement pendant 1 heure. Nous avons enregistré. Puis il a parlé à propos de ses funérailles. Si je meurs, si derrière la montagne, là où il y a la tombe de ta mère, là, cette terre est très bonne, est-ce que tu peux m'enterrer à côté de ta mère? J'ai dit oui, père, d'accord. La personne qui va m'habiller appelle le monsieur Kim dans le village de Sodang. Cet homme, quand il était petit, je l'ai beaucoup aidé et en touchant mon corps, il ne va pas dire que je suis sale. Et c'est comme ça, il a fini de parler. Il a fini presque 1 heure. Donc j'ai demandé un peu doucement à mon père. Père, si tu vas mourir, je vais faire exactement ce que tu m'as dit de faire aux funérailles. Je vais t'enterrer à côté de la tombe de maman. Je vais appeler Monsieur Kim du village de Sodang pour t'échanger. Et puis je lui ai demandé encore doucement. Papa, je peux t'enterrer à côté de maman. Mais ton âme, quand tu vas quitter cette terre, où est-ce que tu voudras aller? Et mon père ne pouvait pas parler. Jusqu'à quelque temps après, il a soupiré. Puis il a dit, avec un ton tremblant, j'ai envie d'aller au royaume des cieux, mais il est trop tard. Je devais avoir de bons exploits. Il a parlé comme ça avec une voix très découragée. Mais en ce temps, j'étais très heureux. En fait, je ne suis pas bon dans d'autres choses. Mais donner du salut aux gens, les amener, les conduire au royaume des cieux, ça, je prêchais ça continuellement, donc je pouvais bien faire ce sujet. Donc, lorsque mon père était couché sur le lit, pendant 1 heure, en lisant la Bible, j'ai parlé comment Jésus a ôté le péché de mon père. Et puis, papa, si vous croyez ça, si vous croyez que votre péché est lavé par le sang de Jésus, c'est ça qui est le salut. Qu'est-ce que mon père avait dit en ce temps?
Il a dit, Dieu, 내 그 모든 Jésus, 죄를 merci. 지워 십자가에 씻어 주셔서 고맙습니다. Merci d'avoir ôté tous mes 그렇게 péchés et d'avoir 아버지가 lavé 죄 sur la croix. 사함을 믿고 받으셨어요. C'est comme ça que mon père a cru la rémission du péché et il a reçu. 너무 하나님께 감사했어요. Et moi, j'étais très reconnaissant à 만약 Dieu. 아버지가 한나라 못 가셨다면 지금도 슬퍼할 텐데. Si mon père n'était pas allé au ciel, même maintenant je serais triste, même maintenant je serais 아버지는 souffrant. 그런 기회를 하나님 만들어 주셔서 Mais Dieu a créé cette 피를 opportunité 토하시고 pour mon 죽음 père. 앞에 서는데 아버지 죽음 앞에 설 때 죄 때문에 고민할 그 바로 Il crachait du sang, il était juste devant la mort. Mais il a reçu le salut quand j'avais prêché la parole. 앰뷸런스를 불러서 Mais en ce temps, 아버지를 이제 모시고 고향으로 갔습니다. 잠을 주무시고 on avait appelé l'ambulance et on l'a amené dans son village natal 아침에 일어나시더니 et il a dormi là. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il a dit, 내가 어제 대구에서 올 때 hier, quand on venait de 굉장히 Taegu, 힘들 줄 알았다. j'ai cru que ce serait 근데 très difficile. 앰뷸런스인가 뭔가 하는 그 차 그렇게 편하게 왔다. Mais l'ambulance ou quoi, cette voiture-là, quand je suis venue dans cette voiture, j'étais très confortable. 예수님께 고맙다. Je suis très reconnaissant à Jésus. 나에게서 찬송 좀 불러주면 안 되겠나? Est-ce que vous ne pouvez pas chanter de cantique 예, pour moi? 아버지요, 됩니다. Oui, papa, bien sûr, on peut. 우리 아버지가 옛날에 보신 그 아버지가 아니었어. Mon père n'était pas mon père ancien. 마음이 얼마나 달라지고 예수님 감사하고 죄 사함을 받았어. Combien de fois son cœur était changé, il était reconnaissant après qu'il a reçu le pardon du péché. 감사해서 찬송을 부르고 또 불렀어. Nous avons coulé des larmes, nous étions reconnaissants, on a chanté 그러고 난 encore et 뒤에 encore. 이제 우리가 아침 식사를 마치고 Et puis, à la fin du petit déjeuner, 아버지께서 저에게 말씀하셨어요. mon père m'a dit, 영숙이 애비야, Père Dunso, 내가 만나고 싶은 사람이 있는데 il y a quelqu'un que j'ai envie de 친구들 rencontrer. 누구 5명을 이야기하시더라. Il a parlé de ses amis, il a mentionné 5 내가 좀 personnes. 보고 싶다고 갈 이야기를 해라. Tu peux les appeler en disant que j'ai envie de les voir. 너무 불편하신데 좀 뵙기를 원합니다. Donc je vais visiter ses amis. J'ai dit, mon père ne se sent pas bien. Il veut que vous veniez le voir. Ah bon, votre père, il est comment? Je pense qu'il ne peut pas passer ce jour ou demain. Donc tout dernièrement, il a envie de vous voir avant de partir. Donc comme ça, ses amis sont venus. Oui, comment tu te sens? Oui, ça va. Mon père a dit. 우리는 자네들하고 이 동네에서 나서 Nous sommes nés dans ce village. 같이 70평생을 살았다. Depuis notre enfance, nous avons vécu 70 ans 우리는 ici. 친구가 좋아서 좋은 일이 있어도 어려운 일에 너무너무 행복하고 기뻤다. Comme nous étions des amis, de bons amis, alors quand on était difficile, quand on n'était pas difficile, on était toujours ensemble, j'étais joyeux. Et j'ai envie de continuer notre relation. Mais bien qu'aujourd'hui je pars avant vous, je vais entrer dans le royaume des cieux. Je crois le Jésus que le Père Dunso croit et je vais au ciel. J'irai d'abord et je vais vous préparer de bonnes places. Toi aussi, il faut croire ce Jésus que croit le Père Dunso et nous allons nous voir au ciel. Et puis quelque temps après, mon père s'est endormi. Il a ronflé. Le lendemain, le petit matin, mon père a rendu l'âme. J'ai appelé mon frère qui est au Japon. Mon père voulait venir vite, mais il voulait acheter d'avion, mais il n'y avait plus de siège vide. Mais il voulait prendre le bateau, mais le bateau n'ouvrait pas jusqu'à 9 h du matin. Et il a dit qu'il voulait se jeter dans la mer plusieurs fois. Mais juste avant que mon frère ne vienne, mon père a rendu l'âme. Et mon grand frère, il était très triste.
Mais moi, quand mon père était décédé, j'étais très content et très reconnaissant. Oui, les gens vont me dire, bon, votre père est mort, pourquoi vous êtes content? C'est vrai que mon père a beaucoup souffert à cause de l'ulcère d'estomac. Mais en pensant que mon père va entrer au ciel, j'étais très reconnaissant à Dieu. Mais mon grand frère, pendant les funérailles, il a continuellement dit, moi je suis un fils non dévoué, je suis très mauvais. Mais moi, pendant la vie de mon père, chaque fois je lui donnais des soucis, mais quand il a rendu l'âme, j'ai dit, je suis un bon enfant, un bon fils, voué, dévoué, parce qu'il a reçu le salut. Mais si mon père n'avait pas reçu le salut, combien de fois je serais triste? Le soir là, quand mon père était décédé, je suis entrée chez moi. Il y avait beaucoup en fait de personnes qui sont venues aux funérailles. Et quand tout le monde avait quitté les funérailles le soir dans la nuit, j'ai vu dans la cour les étoiles et les étoiles scintillaient dans le ciel. En ce temps, tous les amis de mon frère même étaient venus. Ils étaient venus pour aider les funérailles et la préparation. Et ils ont parlé avec moi. Il y a combien de viande de porc tu as besoin? Je vais payer tout pour toi. Donc moi, je ne savais pas combien il fallait. On va acheter un cochon, on va tuer un cochon. On devait préparer de l'alcool, de la viande, etc., des boissons. Et puis je devais payer, mais je n'avais aucun sou. Mais ils ont écouté que mon père est mort. Il y avait quelques fidèles de l'église de Daegu qui sont venus. Une sœur m'a donné une lettre, une enveloppe. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'était une sœur infirmière en Allemagne qui m'avait envoyé la lettre. Elle a envoyé la lettre au pasteur Ousupak. Elle a dit, par chance, elle a écouté une cassette du sermon de pasteur Pak. Et puis elle a écouté encore et encore. Et elle a dit que c'était très gracieuse. Et j'ai eu le cœur de vous envoyer de l'argent. Elle m'a envoyé un chèque qui était en marque, argent allemand. Elle a dit, pasteur, utilisez cette somme à votre besoin. Donc j'ai demandé à quelqu'un, ils sont allés à la banque, nous avons retiré l'argent. C'était une personne que je n'ai jamais vue, mais elle m'avait envoyé de chèques. Et cet argent était exactement bien adéquat à l'argent qu'on avait utilisé pour faire les obsèques de mon père. Pendant toute ma vie, quelle que soit la difficulté que j'ai traversée, en vivant pour l'Évangile, j'étais très reconnaissant que l'Évangile me protégeait. C'est vrai, il y avait beaucoup de personnes qui me persécutaient, qui me blâmaient. Cependant, Dieu a tout éclairci, il m'a protégé, il m'a gardé. Je suis très reconnaissant. Une fois, les gens ont accusé que j'ai détourné des fonds et j'étais attrapée, on était en procès. Le procureur, ils ont montré des documents, ils ont dit j'ai détourné tel fonds d'argent, mais dans ce temps où ils ont dit que je suis allée à la banque, moi j'étais au séminaire, j'étais en train de prêcher la parole. Donc ces procureurs même, finalement, ils ont quitté leur travail. Dieu m'a aidé comme ça. Quand mon père était mort, à la fin des obsèques,
J'ai prié à Dieu, j'ai dit, Dieu, maintenant je peux prêcher la parole à n'importe qui. Si mon père était mort sans avoir écouté, sans avoir reçu le salut, ils vont dire, les gens vont dire, ton père même n'a pas reçu le salut, qui va recevoir le salut? Mais Dieu, je suis très reconnaissant. Mon grand frère, il a continuellement dit, je suis un fils non dévoué. Moi, je disais continuellement, je suis un fils très dévoué. Donc, c'était les funérailles. On a mis la viande de porc dans le casse-croûte et c'était très, très doux. Et j'ai fini un casse-croûte, j'ai pris un autre casse-croûte, j'ai mangé. Et mon grand frère m'a regardé comme ça, il m'a fixé. Lui, il se dit qu'il est pasteur. Son père est mort et il est en train de manger la viande de porc en disant que c'est délicieux comme ça. Est-ce que c'est possible? Mon grand frère, il était en train de pleurer en disant « Je suis un fils non dévoué ». Mais moi, dans mon cœur, je disais « Je suis un fils très dévoué ». Parce que j'ai envoyé mon père au ciel. Alors, depuis que mon père est mort, chaque fois que je dormais, dans mon rêve, je voyais mon père. Plus d'un mois, je voyais mon père dans mon rêve. Et puis j'ai dit à Dieu, Dieu, je n'ai plus envie de voir mon père dans mon rêve. Et donc j'étais très reconnaissant que mon père est allé au ciel. Moi, je pense que je vis cette vie tout simplement. Mais Dieu m'a permis de faire le séminaire dans le monde entier. Dieu a permis que mes prédications soient émises dans toutes les émissions du monde. Dieu m'a permis que de milliers de pasteurs reçoivent le salut. Et des dizaines de milliers de personnes ont participé au camp mondial d'IYF. Et même maintenant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont ici, qui suivent la prédication. Bien que moi, je suis rien, pendant que je prêche cet évangile, Dieu m'aidait en toutes les choses. Si mon frère n'était pas allé au Japon, si mon frère avait gardé mon père, je pense que mon père n'allait pas recevoir le pardon du péché. Mais quand mon père a reçu le salut, j'étais très reconnaissant. Ensuite, mon grand frère a reçu le salut, ma grande sœur a reçu le salut, mon petit frère a reçu le salut, mes cousins ont reçu le salut, mes neveux ont reçu le salut. Dieu a travaillé vraiment étonnamment. Cette fois-ci, à cause du COVID-19, depuis l'année dernière, nous avons commencé cette conférence en ligne. Maintenant, à cause du COVID-19, personne ne peut venir ici. Mais comme nous faisons en ligne, alors nous pouvons voir que de milliers de millions de personnes rejoignent. Maintenant, aux États-Unis, il y a 49 émissions de télévision qui émettent les sermons. Je suis très reconnaissant à Dieu. Surtout la chaîne CTN, en tant que Coréen, je suis la première personne qui est diffusée ici à CTN et Dieu m'aide en toutes choses. Au camp mondial, de milliers de personnes. Je suis très reconnaissant d'écouter ces témoignages de salut. Donc, je parle ces choses. Les gens reçoivent le salut, ils sont contents. Et puis, nous avons commencé l'école théologique. L'école théologique qui apprend la véritable vie de la foi. Cette fois-ci, au premier semestre, il y avait 8400 personnes inscrites. Nous préparons la séance pour le deuxième semestre, l'automne.
L'inscription n'est pas finie. À la fin du mois d'août, je crois qu'il y aura beaucoup d'inscrits. Il y a plein de personnes, malgré qu'ils vont à l'église, elles disent qu'elles n'ont pas reçu le salut, elles demandent pardon du péché. Mais Dieu nous a donné cette mission bonne nouvelle. Lorsque nous avons prêché la rémission du péché à beaucoup de personnes, nous sommes très reconnaissants à Dieu. Jésus a pris les disciples dans la barque, il a traversé la mer. La mer Galilée est un fleuve qui est un peu rond. Alors les gens peuvent contourner, mais ils peuvent prendre la barque pour aller tout droit. Alors Jésus était sur la côte, la terre. Les disciples étaient en train de se rendre à Capernaum. Mais il y avait soudain un grand vent et la mer était agitée jusqu'à ce que la barque tombe. Mais ils ont vu quelqu'un qui marchait sur la mer au milieu de ces vagues, de ce vent. Donc, quelqu'un qui marche sur la mer était très surpris. Et Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'était Jésus. Jésus savait qu'il y aura ce grand vent. Il est venu, il a marché, puis il a calmé la mer. Dans ma vie également, Jésus savait qu'il y aura des difficultés. Et Jésus m'a aidé d'avance. Je pouvais déjà voir ça plusieurs fois. Alors cette sœur, Choi Soo-hyun, ce matin-là, quand je l'ai rencontrée, je me suis assise, j'ai dit devant elle, Soo-hyun, le courant électrique coule par le fil électrique. Si le courant n'est pas connecté, si la machine n'est pas connectée au courant, ça meurt. Si ton cœur est connecté au cœur de Jésus, Jésus va entrer dans ton cœur. Et là, cette maladie n'est rien. Et j'ai expliqué ça continuellement à travers la Bible. Et je lui ai expliqué comment elle peut avoir le même cœur avec Jésus. Quand Jésus était dans ce monde, il n'a jamais négligé un malade. Alors, comme toi aussi tu es malade, Jésus a envie de te guérir. Alors, quel cœur tu dois avoir? Jésus a envie de me guérir. Jésus a lavé mes péchés. Si tu crois comme ça, ton cœur et le cœur de Jésus deviennent un. Alors quand le cœur de Jésus entre dans ton cœur, si ça guérit ton cœur, ça c'est rien. Maintenant, ses jambes ne l'écoutent pas, ne pouvaient plus marcher. Et elle est juste couchée. Le docteur a dit qu'elle va rester couchée et quelques jours plus tard, elle va mourir. Mais Soo-hyun, je vais te connecter au cœur de Jésus. Jésus est mort à la croix, il a lavé tout ton péché. Si tu dis que tu es pécheur, alors tu as un cœur différent, une pensée différente de Jésus. Mais si tu crois, Jésus a lavé mon péché, alors tu as le même cœur avec Jésus. À cause de la myélite, tous tes nerfs sont déconnectés, alors tu ne peux même pas marcher. Et maintenant, elle ne pouvait même pas boire un gobelet d'eau. Donc, elle voulait venir vers Pasteur Supa pour recevoir la prière. Mais comme de Gumi ici, à Séoul, elle ne pouvait pas monter parce qu'elle ne pouvait pas uriner seule. Alors, elle a prié que le Pasteur Supa vienne à Gumi. Moi, je n'ai jamais pensé à aller à l'église de Gumi. Si tu crois dans ton cœur que tous tes péchés sont pardonnés, tu as le même cœur avec Jésus. Jésus a lavé tes péchés. Il a dit que tu es juste. Il a dit que tu es saint. Il a dit que tu es pur. Il a dit que tu es lavé. Toi aussi parle comme ça.
Si je suis lavé par le sang de Jésus, je suis justifié. Crois comme ça, car la Bible parle comme ça. J'ai lu la Bible. J'ai dit, Jésus a envie de te guérir. Et crois qu'il t'a guéri. Là, c'est rien. Et puis ce jour, directement, je suis venu à Séoul. Et je vivais très occupé. Après 3 mois comme ça, Soo-hyun m'a envoyé une lettre. Quand je l'avais rencontrée, sa main ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait même pas écrire ni boire d'eau. Mais elle m'a envoyé de lettres. C'est ça la lettre de Soo-hyun. Est-ce que vous pouvez un peu agrandir? Bonjour, pasteur Ouspak. Je suis l'élève Choi Soo-hyun à Gumi. Est-ce que vous vous rappelez? En fait, je vous ai envoyé, j'écris cette lettre pour vous parler de mon cœur reconnaissant. L'année dernière, à la fin du séminaire de ça, vous êtes venu à Gumi, vous avez prêché la dévotion matinale, vous avez prié pour moi. Vous vous rappelez? Je ne peux pas oublier cette parole de pasteur qui a dit que je vais forcément marcher. Dans l'hôpital, on a dit que je ne pourrais pas marcher toute ma vie, mais pasteur, cette foi qui est en vous, moi, ce que j'ai fait, je n'ai que reçu cette foi, mais maintenant, je peux même écrire, marcher sans m'appuyer sur quelque chose. Je n'ai rien fait. Bien que je voulais marcher, quand je marchais, je tombais. Je n'ai que cru la parole de pasteur Park. Et puis, j'ai prié, j'ai cru, c'est tout ce que j'ai fait. Lorsqu'on m'a examiné, on a dit que c'est la myélite. Et depuis que j'ai commencé à marcher, même à ma famille, il y avait de grands changements. J'ai décidé mon cœur aux côtés de Dieu et spirituellement, je pense que j'ai un peu grandi. Maintenant, quand quelqu'un me touche, quand quelqu'un me pense et me touche, entre-temps, je ne pouvais pas sentir. Maintenant, tous les sens sont renés. Maintenant, je peux même sentir pour vouloir aller uriner et déféquer. Maintenant, j'ai beaucoup de force, je peux écrire. Et mes genoux aussi, ça bouge. C'est très étrange, étonnant. Je pense que Pasteur Park, vous serez content de me voir marcher. Je vais vous montrer la prochaine fois. Vraiment, j'ai de l'espoir à Dieu. Je suis reconnaissante que beaucoup de gens vont recevoir le salut à travers moi. Je vais marcher plus parfaitement. J'ai envie d'aller au camp mondial, d'aller au service bénévole. Et pasteur, si vous vous rappelez de moi, priez pour moi. Soyez en bonne santé. Au revoir. Elle m'a envoyé cette lettre et un mois plus tard, la mère de Soo-hyun, le père de Soo-hyun et Soo-hyun m'ont visité. J'étais très content. Mais maintenant, elle est très en bonne santé. Elle a dit qu'elle a envie de se marier. Je suis très reconnaissante. Et Soo-hyun a visité beaucoup de pays. Elle a témoigné comment elle est guérie de sa myélite. Et c'est ça la photo de ce témoignage. Pendant que le Seigneur était avec moi, lorsque de telles choses m'arrivaient, j'ai vu Dieu travailler. Et en ce que je suis plus reconnaissant, pendant la pandémie du COVID-19, de millions de personnes ont reçu le pardon du péché. Et ils ont le même cœur avec nous. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui me blâmaient, qui étaient à mon encontre, mais le Seigneur était avec moi, il m'a dirigé. La vie spirituelle, c'est pas faire d'efforts. C'est bon de donner beaucoup d'offrandes, mais ça, c'est pas la vraie vie spirituelle. Oui, c'est bon, mais la vraie vie spirituelle, c'est que Jésus est mort sur la croix, il a lavé mes péchés. Ce qui est triste aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Combien de fois ça fait mal au cœur?
Nous devons croire que Jésus a lavé nos péchés. Jésus, en mourant sur la croix, n'a pas lavé nos péchés légèrement. Il a lavé nos péchés tout blancs, plus blancs que la neige. Il a lavé tous vos péchés. Il a pris les châtiments de votre péché à votre place. Là, lorsque vous avez le même cœur avec Jésus, maintenant dans notre cœur, Jésus est vivant et il rend notre vie heureuse. Maintenant, moi, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour le travail de Dieu. Et j'ai vu Dieu m'aider 1000 choses ou 10 000 choses. Je suis très reconnaissant à Dieu que vous êtes avec nous. J'espère que vous avez le même cœur avec Jésus. C'est vrai, il n'y a personne qui n'a pas de péché dans ce monde, mais croyez que vos péchés sont effacés par le sang de Jésus. Lorsqu'il y avait ce grand vent, Jésus savait d'avance et il est venu aider ses disciples. Avant que je ne meure, mon Père était avec moi et pouvait écouter la parole et recevoir le salut. Avant que Choi-Suyeon meure, Dieu m'a fait passer par l'église de Gumi et m'a fait rencontrer cet élève. Pendant qu'on prêche cet évangile à d'énormes personnes, l'année prochaine, j'aurai 60 ans. Et 60 ans passés vraiment très rapidement. Pendant que je prêchais cet évangile, pendant presque 60 ans, beaucoup de gens ont reçu le salut. Dieu a travaillé en moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont opposé, qui m'ont blasphémé, mais Dieu m'a aidé, Dieu a sauvé beaucoup de personnes, je suis très reconnaissant. C'est vrai, cette semaine aussi, continuellement, nous allons prêcher cette parole. Bien-aimés, comme c'est écrit dans la Bible, que vos péchés sont lavés, j'espère que vous y croyez. Là, le Seigneur Jésus est avec vous. Quoi que vous fassiez, Dieu est toujours avec vous. Et je crois qu'il va vous remplir de bénédictions et de grâce. Prions. Père Dieu très saint, Jésus était avec les disciples. Lorsqu'à cause du grand vent, c'était dangereux, Jésus le savait, il a marché la mer, il est venu vers ses disciples, il les a sauvés, il les a aidés. Père Dieu, bien que nous ne pouvons pas voir Jésus par nos yeux, tu es avec nous. Nous savons comment tu nous aides. Lorsque nous avons le même cœur avec Jésus, le cœur de Jésus va couler en nous. Alors là, tous les péchés qui sont dans notre cœur seront lavés. Nous aurons de la sagesse, la puissance, et nous allons vivre par ta bénédiction. Donnons-nous le même cœur, Jésus. Et aujourd'hui, à la fin de la parole, toutes les personnes, demandons que toutes ces personnes croient que leurs péchés sont lavés avec le sang de Jésus, qu'ils aient le même cœur avec Jésus. Et Dieu, que tu travailles dans leur vie vivement, donne-leur de la bénédiction. Nous sommes reconnaissants, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous.